Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Foi et Raison. Je suis à nouveau avec le professeur Thierry Dominique Humbrecht, qui est donc dominicain. C'est Humbrecht que ça se dit, c'est ça? Je ne suis jamais sûr de... Oui, oui, dites comme vous voulez. D'accord, voilà. Donc, vous êtes docteur en philosophie, docteur en théologie, professeur notamment à l'Institut catholique de Toulouse, spécialisé dans l'ontothéologie, donc l'ontothéologie, la métaphysique, la philosophie médiévale, Thomas d'Aquin, et alors Étienne Gilson. Vous avez aussi écrit différentes choses, des essais, un roman en rapport avec la théologie, l'évangélisation, etc. Et alors, vous avez aussi publié récemment chez Parole et Silence, Thomas d'Aquin, Dieu et métaphysique, donc en 2022. Donc c'est un livre dont on a parlé un petit peu d'ailleurs dans notre dernière vidéo ensemble. Et le sujet dont il va s'agir aujourd'hui, c'est la question de la connaissance naturelle de Dieu. Pourquoi ce sujet? Eh bien, parce que c'est une question difficile qui me vaut parfois comment dirais-je, l'invective ou l'accusation d'hérésie quand j'en parle sur ma chaîne YouTube, parce que peut-être que j'en parle d'une manière qui n'est pas tout à fait ajustée. Et je me suis dit, tiens, il faut faire absolument une vidéo là-dessus, mais avec un spécialiste qui pourra mieux en parler que moi. Donc, de cette fameuse question qui, en fait, obsède pas mal de jeunes gens très attachés à la doctrine, et ils ont bien raison, en fait, finalement. Parce qu'en fait, la question, en fait, c'est de savoir si Dieu est connaissable par notre raison seule, par notre intelligence, question donc qui nourrit des débats. Les protestants, je crois, refusent un peu cette idée, en tout cas certains, ou peut-être tous, et on dirait bien que les théologiens catholiques francophones contemporains ont franchement délaissé la possibilité d'une connaissance naturelle de Dieu. Mais il faut quand même savoir que le Concile Vatican I, dans Dei Filius, puis Vatican II, qui a repris cette affirmation telle quelle dans Dei Verbum, donc il déclare que Dieu, principe et fin de toute chose, peut être connu avec certitude par la lumière naturelle de la raison humaine à partir des choses créées. Alors est-ce que ça voudrait dire que par la raison seule, l'intelligence, nous pouvons trouver Dieu? Est-ce que ça implique qu'on puisse trouver des preuves? Alors oui, cela implique que par la raison naturelle seule, par l'intelligence, on peut trouver Dieu. Alors, dire que est-ce qu'on peut trouver des preuves, c'est déjà élaborer le problème d'une certaine manière. Vous parliez tout à l'heure des protestants. En effet, Luther avait dénié au texte de la sagesse 13.1.9, et au texte de l'épître aux Romains 1.19.20, la légitimité de la récupération catholique médiévale. Vous voyez, au fond, ce que Dieu a d'invisible, c'est laissé montrer par les choses visibles. Il en a dénié la légitimité. Ça a trop servi de preuve de l'existence de Dieu chez les médiévaux, d'appui métaphysique, et ça n'est pas soutenable. Alors, évidemment, il faudrait regarder de très près à quoi il s'opposait véritablement. Et il n'est pas exclu que Luther se soit opposé, non pas à la doctrine catholique la plus authentique, mais à un de ses embranchements qui était peut-être excessivement rationaliste, si vous voulez. C'est pas impossible, comme souvent en pareil cas. Quoi qu'il en soit, en effet, les protestants, au fond, disent la grâce de Dieu fait tout. C'est Dieu qui se fait connaître. La grâce est comme une pluie, elle tombe de haut en bas, et rien d'humain ne la prépare, rien d'humain ne se place avant elle pour la préparer. D'une certaine manière, l'humain suit, et il suit comme il peut. La grâce, il ne faut rien ôter à la grâce divine. En quoi finalement, il y a peut-être un lointain écho chez Luther, et donc dans la théologie protestante jusqu'à aujourd'hui, de certains débats médiévaux, notamment tenus par l'école franciscaine, Duns Scotus et Guillaume d'Occam, un peu horrifiés chacun pour sa part par le succès de la doctrine d'Aristote en théologie officielle. Or, Aristote avait au moins donné ceci à la tradition latine chrétienne, le sens de la nature. Mais la nature entendue comme la capacité d'agir par soi-même, ce qui, d'une certaine manière, est une idée assez géniale, que quelqu'un
comme Thomas d'Aquin, va intégrer complètement la capacité d'agir par soi-même. Évidemment, ça devient intéressant le jour où on se trouve placé sous et dans la providence divine. Comment peut-on encore briguer d'agir par soi-même alors que c'est Dieu qui fait tout? C'est bien sûr cela qui devient intéressant. Mais cet aristotélisme d'une créature qui agit par elle-même semble, pour certains, arracher quelque chose à Dieu. Et donc glorifier la nature telle qu'elle nous vient d'Aristote, c'est ôter quelque chose à la providence divine. Dieu fait ce qu'il veut, quand il le veut. Et donc l'école franciscaine a plutôt de la dernière partie du Moyen-Âge, et en fait Luther c'est un occamiste éloigné, l'école franciscaine a mis l'accent sur la volonté divine et non plus sur les raisons, et donc sur une gratuité de l'action divine, peut-être sur un certain arbitraire divin, on y viendra. En tout cas, il faut donner toute sa place à Dieu, et pour cela, pousser au maximum vers l'extérieur ce qui relèverait d'une autonomie de la créature. Donc vous voyez, je pense que cette minimisation de l'œuvre de la raison dans la connaissance de Dieu vient de ce cadre plus large où, pour glorifier la grâce de Dieu, pour lui rendre toute sa place, en fait, on minimise l'œuvre de la raison. C'est peut-être un peu dommage d'avoir dialectisé de la sorte. Voilà, j'allais dire, pour le courant profond qui emporte tout cela et qui est très présent aujourd'hui. Cela dit, est-ce que cela signifie qu'il faut commencer par la raison pour déboucher sur la foi? Est-ce qu'il faut commencer par connaître des preuves de l'existence de Dieu, par établir des preuves rationnelles, bien sûr, de l'existence de Dieu pour passer à la connaissance de foi? Non, ça n'est pas pour autant ainsi que les choses se présentent. Ça n'est pas acte 1 et acte 2. L'acte 1 serait l'acte rationnel. Si c'était le cas, fort peu de gens, comme le disait déjà saint Thomas après le philosophe juif Maïmonide, fort peu de gens y parviendraient, y compris parmi les philosophes. Après beaucoup de travail, ils se tromperaient, se décourageraient. Bref, personne ne connaîtrait Dieu. Donc, on n'est pas tenu de passer par une connaissance rationnelle, philosophique de Dieu. Après tout, il y a si peu de gens, y compris parmi nous, qui font de la philosophie, et de la philosophie qui conduit à ce genre de considération, pour qu'on en soit convaincu. C'est ce pourquoi Dieu a voulu se faire connaître à tous, parce qu'il veut sauver tous les hommes. Parce qu'il veut sauver tous les hommes. Mais déjà, je pense qu'il y aurait une petite erreur de perspective, je veux dire vraiment de mise en perspective, que de considérer que le chapitre des preuves doit être un préalable chronologique. Ok, merci beaucoup. Et alors, dans cette affirmation du Concile Vatican I, qui est aussi dans le Concile Vatican II, qu'est-ce qu'on entend qu'est-ce qu'on entend exactement par à partir des choses créées? Parce que c'est pas tout à fait à partir clair. des choses créées, c'est-à-dire au spectacle de la grandeur et de la beauté des choses, la contemplation de la nature ou des choses comme ça. Ce qui d'ailleurs est tout à fait incontestable. Enfin incontestable. En théorie, en pratique, je ne vous cache pas que pour avoir souvent fait sac au dos des traversées de campagne ou de très belles montagnes avec des groupes de jeunes, j'en ai rarement vu s'arrêter pour contempler une montagne, pour y voir les traces de Dieu, ou alors de manière tellement superficielle que s'il fallait vraiment s'appuyer là-dessus, il ne resterait pas grand-chose. Les grands marcheurs sont des actifs plus que des contemplatifs, mais fermons cette parenthèse. Donc vraiment les œuvres de Dieu, c'est remonter à Dieu depuis les créatures, en essayant de lire dans les choses mêmes leur statut de créature, et donc de remonter à un créateur. C'est ça qui n'est pas évident non plus, parce que très franchement, même si je regarde quelque chose d'assez sublime comme le Mont Blanc ou quelque chose comme ça, qu'est-ce que je vois? Je vois le Mont Blanc. Je vois pas Dieu. Et donc, j'allais dire, il y a une prédisposition intellectuelle qui me fait dire que cette chose si belle et si évidente de soi, en fait, est en état de fragile dépendance par rapport à un créateur. Je ne suis pas sûr du tout que le Mont Blanc comme tel me conduise à Dieu, sauf si je le savais un peu avant. Mais normalement, ce serait ça l'attitude. À partir de la beauté des créatures, on peut y lire quelque chose du Créateur. Mais là, c'est le chrétien qui donne la meilleure réponse. C'est parce que nous savons que nous sommes créés à l'image et ressemblance de Dieu, qu'en regardant les images qui ressemblent à Dieu, on retrouve la trace du Créateur. Est-ce que quelqu'un qui se contenterait, ne sachant rien sur rien, de regarder la nature pour élire le Créateur, c'est toute la difficulté.
Ok, d'accord. Ça, c'est déjà un peu compliqué pour cette question-là. Et alors, bon, là, je me fais un peu, je fais exprès de poser une question un petit peu naïve, mais est-ce que la foi n'est, et on a déjà un petit peu évoqué cela, est-ce que la foi n'est pas avant tout une grâce, un don de Dieu? Est-ce qu'on doit vraiment aller chercher des preuves qu'il existe ou rationaliser ou essayer d'intellectualiser tout ça? Est-ce qu'il ne faut pas simplement se laisser toucher par la grâce et c'est tout? Bien Voilà. sûr que la grâce est un don de Dieu. De toute façon, tout est don de Dieu. Donc, partant de cela, on n'aura rien dit de nouveau. Simplement, la grâce est un don de Dieu qui nous fait connaître Dieu avec les moyens de Dieu, c'est-à-dire avec les moyens de la révélation. Je lis l'Évangile et par grâce, j'y vois la vérité. Et je suis saisi par cette vérité. Ça ne vient pas de moi. Je peux lire l'Évangile et ne pas en être touché. Mais si je lis l'Évangile et que j'en suis touché au point de changer ma vie, oui, la grâce a fait son œuvre. Cela dit, il ne faut pas se méfier du danger prétendu d'intellectualisation. De toute façon, la connaissance de foi, c'est une connaissance. La foi s'enseigne, contrairement malheureusement à des désastres catéchétiques des décennies qui nous précèdent. La foi s'enseigne parce qu'elle a un contenu, parce qu'elle a eu une intelligence, c'est-à-dire une organicité. Enfin, la foi tient debout, elle tient le coup, elle a vraiment une intelligence profonde. Les mystères se répondent les uns des autres et il ne faut pas avoir honte de faire usage de son intelligence pour les choses de la foi. Maintenant, vous citiez tout à l'heure le premier concile du Vatican, je l'ai devant les yeux, vous l'avez lu très exactement, et il y a une difficulté sur laquelle on peut s'accrocher quand même. Donc, notre mère, la Sainte Église, soutient, c'est elle qui parle, notez bien, on y reviendra, que Dieu, principe et fin de toute chose, peut être connu avec certitude par la lumière naturelle de la raison humaine. Bon, soyons factuels et enquêteurs policiers. Quels sont les philosophes non instruits de la Bible ou du christianisme qui soient arrivés jusque-là? Ben, il n'y en a pas. Il y a Aristote qui, à la limite, répond à la moitié de la question. Il a vu Dieu comme fin de toute chose. Oui, ça c'est incontestable. Mais comme principe de toute chose, autrement dit comme créateur, certainement pas. Aucun philosophe païen, vous voyez, non averti de la révélation biblique, n'y est parvenu. Ça fait pas beaucoup quand même, un demi-philosophe pour toute l'histoire de la pensée. Ou alors, tous ceux qui en ont parlé ensuite au nom de la raison l'ont fait parce qu'ils étaient juifs ou chrétiens, bon, ou à la limite musulmans. Mais donc là, du coup, la question se mélange. Mais alors, on se dit, de quoi parle l'Église si au fond ça n'a jamais concerné personne? D'autant qu'il y a aussi le texte d'Humani Generis du pape Pie XII en 1950 qui en rajoute une couche, si je puis dire, en disant que la lumière naturelle peut parvenir à une connaissance vraie et certaine du Dieu unique et personnel qui protège et gouverne le monde par sa providence, ainsi que d'une loi naturelle mise par le Créateur dans nos âmes. Donc théoriquement, la raison peut parvenir à l'existence de Dieu, j'allais dire jusque-là ça va, mais en plus à un Dieu qui soit provident et qui est inscrit en nous la loi naturelle. Est-ce que la seule raison peut savoir tout cela? Plutôt, est-ce que la seule raison y est jamais parvenue? La réponse est non. Donc, est-ce que l'Église se tromperait? Certainement pas. Mais il faut être très attentif à la construction de la phrase, je reviens à celle que vous citiez du Concile Vatican II, la même Sainte Église tient et enseigne que Dieu, principe et fin de toute chose, peut être connu avec certitude. Au fond, l'Église se prononce sur une capacité, non pas seulement sur une possibilité, mais sur une capacité. Et ce qui est tout aussi intéressant, c'est de voir qui parle. C'est l'Église au nom de la foi, au nom du Christ, au nom de Dieu et de la révélation. C'est l'Église qui se prononce sur une réalité qui lui est inférieure, mais sur laquelle elle a une lumière supérieure, à savoir la raison. Au nom de la foi, voilà jusqu'où la raison seule, la raison humaine, peut aller. Voilà quel est son territoire, le territoire de la raison, et il est peut-être beaucoup plus grand, beaucoup plus large que la raison seule n'est jamais parvenue à s'en rendre compte, si vous voulez. Donc l'Église dit que la raison a une capacité considérable, alors que peut-être la raison, lorsqu'elle est seule, ne va pas jusque-là. Et c'est extrêmement intéressant de voir qui parle. Qui parle, c'est l'Église. C'est pas la raison qui dit à la raison jusqu'où elle va, c'est l'Église.
Et j'allais dire, il n'y a que l'Église catholique qui dise que la raison puisse aller jusque-là. D'ailleurs, à ce point que c'est assez amusant, lorsque Humani Generis dit que la raison seule peut parvenir jusqu'à la providence divine, Thomas d'Aquin dirait le contraire. Il dit, ah non, 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 la toute-puissance de Dieu et la providence sont des articles de foi, la raison seule ne peut pas y arriver. Donc là, il y a un petit hiatus, c'est assez intéressant. Mais l'Église se prononce sur une capacité, et elle a parfaitement raison de le dire. Voilà quelles sont les capacités naturelles de l'intelligence. Allez jusque-là. Et le texte de Pie XII, dans Humani Generis, a un prolongement extrêmement intéressant. Il dit, mais oui, bien que l'Église enseigne que la raison puisse aller jusque-là, concrètement, on n'y va pas. Pourquoi? Parce que s'y mêle le péché originel, d'abord, qui blesse la volonté. Du coup, les passions s'en mêlent. Nous avons 1000 motifs de ne pas aller jusque-là. Avec même cette phrase qui sonne dans mes oreilles, qui est extraordinaire, je trouve, de là vient que dans ces matières, les hommes se persuadent facilement de la fausseté, ou du moins du caractère douteux, de ce dont ils ne veulent pas que cela soit vrai. De ce dont ils ne veulent pas que cela soit vrai. Et effectivement, dire que Dieu existe, avec tout ce qui s'ensuit, la providence et toutes ces choses, si j'ai ma vie à changer, je n'ai pas tellement intérêt à ce que cela soit vrai. Et donc, ce qui empêche l'intelligence humaine d'arriver à Dieu, ce n'est pas l'intelligence elle-même, ou ces obstacles intellectuels, ce sont justement des choses qui ne sont pas intellectuelles, qui empêchent l'intelligence d'aller à Dieu, à savoir les différentes strates du péché, des passions contraires et des intérêts qui sont les nôtres. Ça n'est justement pas intellectualisé, c'est reconnaître que la raison est comme empêchée. C'était déjà le cas dans le texte de la sagesse, c'était le cas dans le texte de saint Paul. Voilà ce que la raison aurait dû savoir et les hommes ont préféré l'idolâtrie. Au véritable Dieu, ils ont préféré, et là on reconnaît les présocratiques de l'histoire de la philosophie, ils ont préféré adorer, disons, voir comme premier principe du monde l'eau, la terre, le feu, se fabriquer des idoles de bois. Au fond, ils ont délaissé le vrai Dieu, alors qu'ils étaient capables de le connaître, ils l'ont délaissé au profit de choses qui leur ressemblent à eux. Ils ont inversé la dynamique, eux ressemblent à Dieu, et ils ont préféré faire ressembler Dieu à ce qu'ils étaient eux-mêmes. Ok, merci. Alors là, je rebondis un petit peu sur autre chose. Enfin, je rebondis pas tout à fait parce que je passe à autre chose, mais est-ce que donc le fidéisme, qui consiste en fait, parfois les conciles, je ne sais plus, le Vatican I, je crois, hein, on parle du fidéisme qui consiste à croire sans faire usage de sa raison. Et en fait, on le condamne. Donc, le fidéisme est condamné par le magistère, si on veut. Et je pense qu'on parle aussi d'un rationalisme qui oublierait la foi au profit de la seule raison. Est-ce que c'est orthodoxe, ça, finalement? Donc, en quoi est-ce qu'on peut condamner le fait de trop rationaliser Je pense que les deux situations sont symétriques, hein. Et donc, comme elles sont des excès, elles sont déséquilibrantes, déséquilibrées, et ne respectent pas l'œuvre de Dieu, qui consiste à la fois dans l'œuvre de grâce et dans le fait de nous avoir donné une raison. Donc le fidéisme, qui non seulement néglige la raison, mais déclare que la raison ne peut rien atteindre, vous voyez, enfin, c'est une déclaration qui va très loin, au fond, fait un peu injure à la grâce de Dieu elle-même, puisqu'elle déclare que l'intelligence que Dieu a voulu nous donner, il ne nous l'a pas donnée. Donc on refuse son cadeau. Refuser son cadeau, c'est pas une bonne manière d'accueillir la grâce de Dieu. Et le cadeau, c'était la raison humaine, justement. On n'en veut pas. On n'en veut pas, le cadeau ne nous plaît pas, on le renvoie sous les 15 jours, sous blister, à un site de vente en ligne. Donc, c'est pas rendre gloire à Dieu que de vouloir qu'il fasse tout seul sans nous. Ça n'est pas lui rendre gloire. Dieu a voulu élargir sa gloire à notre participation. Alors, inversement, le rationalisme, si vous voulez, ça a été un peu une progression venue des théologiens eux-mêmes, en fait, bien sûr, comme toujours, qui ont conféré, peut-être par réaction anticatholique contre les protestants à l'époque de la Renaissance, à la raison une place non pas trop grande, elle n'est jamais trop grande, mais pas très équilibrée, où l'articulation entre raison et foi n'était pas très juste, et donc, comme pour compenser le manque de raison chez les protestants, ils en ont donné, non pas trop, mais mal à propos, peut-être aussi pour rester au niveau de ce qui était en train de devenir
le concurrent gigantesque, à savoir la science moderne, qui, elle, se développait avec de vraies raisons et qui, finalement, elle, apportait des résultats. Alors que la philosophie, il faut bien le dire, est-ce qu'elle a vraiment progressé? Ça, c'est une drôle de question. Donc, par surcompensation, le rationalisme a voulu faire dire par la raison des choses qu'en fait la foi lui avait susurrées au préalable. D'où un déséquilibre entre raison et foi qui a créé les deux situations que vous citez. Maintenant, vous savez, aujourd'hui chez les chrétiens, ceux qui pêchent par rationalisme, enfin, il n'y en a quand même pas beaucoup, hein. Ou alors c'est une posture, c'est-à-dire qu'il y a une prétention à donner trop de choses à la raison. Très bien, souvent par réaction ou par volonté de rétablir quelque chose. Jusque-là, ça va. Maintenant, quand on rentre dans le détail, dans une conversation avec eux, tout d'un coup, leur raison a le souffle court. Et comme s'amusait un jour à le constater Étienne Gilson sur ces débats, il dit, il n'est pas rare que les catholiques, qui prétendent ne s'appuyer que sur la raison dans le détail de leur démonstration, montrent assez vite qu'ils sont adossés à un concile, ce qui n'est pas s'appuyer sur la raison seule. Donc il y a une petite contradiction de procédure, mais qui s'explique très bien par ce dont nous sommes en train de parler. Au fond, c'est quand même l'Église catholique qui dit à la raison tout ce qu'elle est capable de faire. Voilà, très bien, merci. Alors, effectivement, ça rejoint pas mal de choses que je vis moi-même ou que dans les discussions que j'ai moi-même avec d'autres catholiques, notamment des jeunes, en fait. En fait, je me demandais aussi, parce qu'on parlait de rationaliser, mais c'est vrai qu'on voit qu'aujourd'hui, c'est plus trop le cas, comme vous le disiez, et il me semble que les preuves de l'existence de Dieu n'intéressent plus aujourd'hui les théologiens catholiques, du moins en francophonie. Les théologiens universitaires aussi. On dirait oui, qu'ils trouvaient Dieu a été balayé. Justement parce que le côté rationaliste a été plutôt gommé. Bon, jusque-là, c'est très bien. Peut-être aussi parce que les auteurs chez lesquels il y a des preuves de l'existence de Dieu sont des auteurs moins étudiés que d'autres, à commencer par Thomas d'Aquin pour des raisons iconiques ou symboliques. Mais finalement, à le considérer, lui, Thomas d'Aquin et ses fameuses 5 voies de l'existence de Dieu, qui sont peut-être la page la plus connue de toute son œuvre, peut-être un peu trop, mais enfin, on voit bien ce dont il s'agit aussi. Si on aboutit à une preuve de l'existence de Dieu, ça concerne subitement tout le monde. Donc tout le monde est concerné finalement. Mais ce qui est intéressant chez Thomas d'Aquin, c'est l'emplacement qu'il donne à ces fameuses 5 voies de l'existence de Dieu. Il en parle au début de ces 2 sommes de type théologique, dont la somme contre les gentils et la somme de théologie. C'est au début 2 sommes de théologie chrétienne, de doctrine sacrée qui englobe tout le mystère chrétien dans toutes ses dimensions. C'est au début de ces œuvres-là qu'il en parle, alors qu'il n'en a pas besoin, puisque la raison n'est pas le support de la théologie. Ce qui est le support de la théologie, c'est la révélation. Et ça, il est parfaitement clair là-dessus. Mais alors qu'il n'en parle pas comme tel dans ses œuvres plus philosophiques, ou en tout cas dans ses commentaires philosophiques. C'est extrêmement curieux. Pourquoi ? Et là, je me suis interrogé pendant des années, et comme d'autres l'ont fait bien sûr avant, je pense que au seuil d'une somme de théologie, il rappelle, comme vous voyez, par mode d'assomption de ce qui s'est fait avant, voilà ce que la raison est capable de trouver par elle-même, alors que nous commençons en sachant que c'est la révélation qui nous donne tout. Mais voilà ce que la raison est capable d'assumer. Pourquoi il y a 5 voies ? Parce qu'il a stylisé, résumé ce que ses prédécesseurs avaient écrit avant lui sur cette question. Il y a 5 voies qui sont souvent des voies de synthèse où il mélange plusieurs auteurs, en tout cas pour certaines d'entre elles. Au fond, il procure un résumé fait par lui et complètement reconfiguré par lui en fait, des meilleures voies de l'existence de Dieu données par Aristote, Avicenne, Averroès, Maïmonide et Jean Damascène. Bah écoutez, voilà ce que la raison a fait de mieux. Moyennant quoi, il ne peut pas s'empêcher, ça c'est terrible chez lui, c'est un peu comme Mozart lorsqu'il se moque de ses contemporains qui sont nuls. Mozart compose une plaisanterie musicale qui est une œuvre géniale, alors que c'est une caricature, et Thomas ne peut pas s'empêcher, lui, lorsqu'il résume les œuvres de ses prédécesseurs, de les réécrire en plus clair, en plus étincelant, en plus dégagé, en mieux.
et en plus en les confrontant l'une à l'autre, puisque pour en arriver à 5, il faut qu'elles soient vraiment bien différentes les unes des autres, pour pas qu'elles s'emboîtent et se recoupent. Et donc il réécrit, mieux que nature, les voies de l'existence de Dieu procurées par ses prédécesseurs. Pourquoi? Parce qu'il estime qu'il est important de refaire le voyage de l'intelligence et que Dieu n'est pas évident. Et que Dieu n'est pas évident. Et là, c'est un débat moucheté, quoique implicite, avec l'université de son temps, avec le courant augustinien auquel il appartient, mais enfin qui est celui de tout le monde à l'époque, à savoir que l'existence de Dieu est évidente. Mais alors, elle est évidente. Donc pour saint Bonaventure, enfin pour ceux qui sont très proches de lui, elle est évidente, mais dans un certain sens. Ça ne veut pas dire que Dieu se voit au tournant d'une rue, mais ça veut dire que dès lors que nous sommes saisis par la grâce, et saint Augustin est un converti, je viens de très loin, je suis un converti, je suis saisi par la grâce, Dieu m'a arraché à mon péché et à ma vie passée, et donc il s'est rendu irrésistible. Il s'est rendu irrésistible, je suis habité par Dieu, je suis habité par la grâce, c'est ça l'évidence. C'est l'évidence d'une présence intérieure, c'est pas une évidence argumentative, si vous voulez, c'est pas ni une évidence de présence visuelle, bien sûr. Et donc une théologie en découle, et Thomas dit non, 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 Dieu n'est pas évident, il a besoin, au plan des capacités de connaître qui sont les nôtres, d'être démontré. Maintenant, comme ces démonstrations sont réservées à quelques-uns ou ont été le fait de quelques-uns extrêmement rares, Dieu a voulu se révéler car il veut sauver tous les hommes. Ok, bien merci beaucoup. J'avais juste encore une question, si vous voulez bien. C'était pas prévu que je vous en parle, mais j'avais quand même envie de connaître votre avis là-dessus, et ça intéressera d'autres personnes, je pense aussi. C'est vous avez cité Humani Generis de Pie XII. Et en fait, je sais que dans cette encyclique, comment dire, il critique ou il condamne ce qu'on appelle ce que Garrigou-Lagrange, un théologien thomiste, je crois, a appelé la nouvelle théologie. Notamment avec Blondel et ce qu'on appelle la méthode d'immanence, etc. Moi, je dois avouer que c'est plutôt mon truc. Je suis assez bien fan de Blondel, etc. Et puis de ceux qui l'ont suivi, en fait, avec cette méthode qui part de l'homme pour rejoindre la révélation, ou pour montrer la révélation, peut-être. Est-ce que je voudrais savoir quel est votre avis, du coup, là-dessus, parce que ça me titillait un petit peu, je vous avoue. Humani Generis a semblé une sorte de semonce, en effet, vis-à-vis d'un certain courant plus augustinien, qui estompait, soi-disant, la scolastique sûrement, et Thomas lui-même, au profit d'une démarche plus immanente, plus intérieure, plus augustinienne, finalement. Seriez-vous augustinien, Thomas? Là est la question. Mais je pense que, d'abord, personne n'est nommé, ce qui crée toujours en plus, et c'est mieux ainsi bien sûr, mais ce qui crée ensuite des confusions pour savoir qui a été visé, bien sûr. Je pense qu'en fait, là on avait deux spécimens extrêmes des dispositions de l'époque. D'un côté, des théologiens de type scolastique, j'ai pas dit thomiste, de type scolastique, de type rationaliste finalement, qui étaient encore dans l'orbite d'une présentation des choses, mettant vraiment en première ligne l'œuvre de la raison sans la foi avant de commencer la foi. Pourquoi pas? Sauf qu'en fait, c'était quand même des théologiens qui faisaient le travail. Vous voyez, avec du coup, ça fausse un peu tout. Ben oui, bien sûr, il n'y a que les théologiens qui croient aux preuves de l'existence de Dieu. Les autres n'y croient pas. C'est ça qui est amusant quand même. Aux preuves rationnelles, philosophiques de l'existence de Dieu, les purs philosophes n'y croient pas. Mais enfin bon, donc d'un côté, il y avait ceux qui étaient plutôt de tradition, où la raison, vous voyez, devait être magnifiée le plus loin possible, de manière à faire venir la grâce, ou en tout cas la foi, le plus tard possible. Et de l'autre, était né ou s'était développé un courant à cheval entre une redécouverte des pères de l'Église et une autre tradition, qui voulait rendre en quelque sorte, dans la démarche intellectuelle elle-même, la primauté à Dieu, le côté augustinien, si vous voulez. Dieu précède en tout et la raison suit. Et je pense qu'il y avait peut-être une part de vérité des deux côtés et qui n'ont pas réussi à s'entendre parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre le point de vue de l'autre. Ils n'arrivaient pas à comprendre le point de vue de l'autre, ils n'entraient pas dans le jeu de rôle, en quelque sorte.
avec parfois un peu des œillères de part et d'autre, des soucis polémiques, peut-être d'autres motivations moins nobles, je n'en sais rien, mais en tout cas avec une difficulté à lire des textes de la manière la plus simple, la plus sobre, la plus humble possible. On était tout de suite dans une extrapolation. Maintenant, qu'il y ait eu des dérives, c'est bien possible. Et il n'est pas impossible que certains théologiens qui ont suivi dans les 50 années qui ont suivi ces années-là, se détachant en quelque sorte de l'œuvre où la raison avait sa place, soient restés dans une sorte d'excès, protestantisant ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, il est difficile de maintenir l'équilibre, non pas moitié-moitié de manière mathématique, ça ne veut rien dire, mais l'équilibre de fondation des choses. Pour cela, il faut bien le reconnaître, qu'une lecture attentive, elle-même patiente de Thomas d'Aquin nous met face à la difficulté. C'est qu'il joue les deux rôles à la fois, lui. Et il a cette phrase qui m'a stupéfié dans la Somme contre les gentils, c'est une petite phrase qui est perdue au milieu d'un chapitre. Vous voyez, je la pointe parce qu'elle m'a paru symbolique de sa démarche. À l'occasion, donc quand il le veut, quand elle le veut, la sagesse divine, autrement dit la démarche du théologien, à l'occasion, quand elle le veut, la démarche du théologien procède selon les principes de la philosophie humaine. Autrement dit, à volonté, quand il le veut, le théologien refait la philosophie. Vous voyez, il ne se contente pas d'accueillir, lui, homme croyant, homme théologien, la fin de la philosophie, les conclusions, les meilleures de la philosophie. Vous êtes arrivé jusqu'à Dieu, c'est bien mon petit, maintenant je prends le relais. Non, le théologien refait le chemin de la philosophie elle-même. Il procède à partir des principes de la philosophie, il refait tout. Bon, ce qui explique qu'un théologien chrétien va rejouer la philosophie elle-même. Mais c'est un théologien chrétien, et ça donne à cette philosophie chrétienne une couleur qu'elle n'aurait peut-être pas eu sans. Eh bien, on va dire que c'est du mélange. Non, c'est pas du mélange, mais c'est quelque chose de très subtil à quoi Thomas est arrivé, qui peut-être dénoue les apories que nous nous posons ce soir. Il faut la patience de le suivre. Il est plus simple pour tout le monde de dire il y a la philosophie d'un côté, la théologie de l'autre, et de préférence, elles vont se hérisser baïonnettes au canon l'une contre l'autre. Les choses sont plus subtiles. Ok, bien merci beaucoup. Ça fait déjà 30 minutes d'interview. Et puis, je pense que c'est super intéressant. On pourra peut-être, encore une fois, je pourrais vous embêter un jour pour un autre problème de ce type qui m'empêche de dormir parfois aussi. C'est bien. Parce que les auteurs se contredisent parfois entre eux ou c'est moi qui les comprends mal. Bref. Eh bien, je vous dis merci beaucoup. Et voilà, et à bientôt. Et bonne journée ou bonne soirée à tous. Voilà. Au revoir. Au revoir.